Nous retrouvons Stéphane Sauduteil de Technibourse. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors après le rebond de Wall Street vendredi, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que le CAC aille vers de nouveaux sommets aussi à son tour ? Écoutez, la semaine dernière, on a vécu un petit peu le chaud et le froid sur le CAC 40, puisqu'on a vécu une réplique baissière en provenance des 5280 points. On a été parfaitement bien soutenu autour d'une zone de support technique et psychologique à la fois des 5100 points. Et puis heureusement que Wall Street et puis Mario Draghi est intervenu en fin de semaine dernière pour faire remonter un petit peu le CAC 40. Alors on n'a pas encore des niveaux où on est vraiment optimiste, où on pourrait vraiment prévoir une reprise haussière du CAC 40 sur les points hauts annuels. Il y a encore deux grosses zones de résistance qu'il faudra réussir à déborder. On a buté ce matin de bonne heure contre la première autour des 5310, 320 points. Oui. Ça c'est le gros morceau, je dirais, pour cette journée. Et puis il y a un deuxième gros morceau autour du récent point haut que l'on avait mis en place il y a une grosse semaine maintenant, autour des 5380, 5400 points. Donc il faudra s'affranchir de ces deux zones pour vraiment avoir un gros bol d'oxygène et prévoir éventuellement un retour vers les 5005. Alors je dirais que c'est au bon vouloir de Wall Street, parce qu'on voit qu'on est vraiment Wall Streeto dépendant. C'est la bourse américaine qui drive les marchés occidentaux. Ça c'est une lapalissade, mais il faut l'acter, le constater. Alors, on serait un peu plus déçu cette semaine si on repassait rapidement en dessous des 5250 points. Alors, on a un petit peu de marge, mais pas tant que ça. On a une trentaine de points de marge. Et là, on repartirait dans un scénario un peu baissier. On pourrait revenir de nouveau tutoyer les 5100, 5150 points. Et attention néanmoins, si on enfonçait les 5100 points, là, on réactiverait vraiment le mouvement de baisse. Et puis, on aurait une fâcheuse tendance, je pense, à revenir dans une zone également excessivement solide qui constitue la tendance moyen, long et long terme de l'indice parisien, dans cette zone comprise entre 4008 et 5000. Donc on voit en fait que il y a une bonne probabilité dans les prochaines journées et dans les prochaines semaines qu'on soit comprimé, je dirais au sens très large, entre 4008, 5000 et 5004. J'ai du mal encore à me projeter bien au-dessus des 5004. Sait-on jamais, mais attention, les marchés me semblent encore vulnérables, même si en fin de semaine dernière, ils se sont parfaitement bien repris. Alors voilà, c'est peut-être une hausse en trompe-l'œil, mais on sera fixé assez rapidement sur cela dans les prochaines heures. Alors, on l'a vu, le Dow Jones a gagné 3,3% la semaine dernière, donc repris des couleurs. Vous nous incitez pourtant à la prudence depuis plusieurs semaines sur les marchés américains, et pourtant ça continue de monter. Alors que certains marchés européens restent à la traîne, quelle est votre explication ? Pour le moment, on ne peut pas dire que les marchés américains ont repris, je dirais, leur rythme de croisière qui était le leur il y a encore quelques mois. On a eu quand même une baisse relativement tranchante, pour ne pas dire saignante, au mois de février, puisqu'on est passé quand même de 26 000 et quelques à près de 22 000 points. On a une reprise très violente qui a repris quasiment 75% du terrain qui avait été abandonné lors de cette baisse assez saignante. Mais la semaine dernière, on a eu une petite réplique baissière, même si en fin de semaine, on s'est repris. Je pense qu'il faudra quand même surveiller un niveau très important sur le Dow Jones, c'est le niveau 25 800 points. Alors on est à, disons, 500 points à peu près de ce niveau. On ne peut pas crier victoire parce que comme on a eu une phase de baisse très très puissante, il est normal également que les investisseurs s'interrogent, soient un peu dubitatifs. Est-ce que cette baisse finalement était un épiphénomène? Est-ce que ça ouvre à quelque chose de plus méchant dans les mois qui viennent? Donc en fait, les investisseurs ont été un peu groggy par cette baisse et ne savent pas trop sur quel pied danser pour le moment. Alors on voit un coup les marchés se
reprendre, un coup rebaisser. Donc on est dans cette phase un petit peu d'intermoiement, mais je pense également qu'on devrait avoir une solution assez rapide. Soit les investisseurs vont se remettre à baisser, et auquel cas il va falloir surveiller le niveau des 24 000 points à peu près. Si on repassait en dessous, là on passerait vraiment du mauvais côté de la barrière et on pourra aller chercher de nouveau la zone de point bas qu'on avait atteint il y a quelques semaines, voire même un peu plus bas. On pourra aller très bien tutoyer les 22 500 points. Par contre, ce qui serait un peu étonnant, je serais assez étonné de ce scénario, mais on ne peut pas tout à fait l'exclure, c'est repasser au-dessus des 25 800 points, auquel cas on pourrait aller de nouveau chercher le point haut du début d'année. Mais si on était dans ce genre de scénario, je serais quand même un petit peu méfiant encore, parce qu'on repartirait dans une nouvelle bulle spéculative qui pourrait être dangereuse à terme. Pour moi, en fait, on a corrigé et on a commencé à dégonfler un peu la bulle sur les marchés américains dans laquelle on était depuis plusieurs mois, et j'ai pas l'impression que les niveaux de baisse qu'on en avait atteints lors de cette première phase de baisse soient suffisants pour rééquilibrer les choses et pour repartir peut-être sur des bases plus saines. Donc d'où ma méfiance réitérée encore cette semaine sur les marchés américains. Oui. Sur le marché d'échange maintenant, on jette un coup d'œil à l'euro avec vous Stéphane, l'euro qui reste en dessous des 1,25 $ maintenant depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'on le reverra un jour au-dessus ? À mon sens, oui. Rien ne dit pour le moment que la hausse de l'euro, qui date depuis plusieurs mois maintenant, est enrayée. Il faudrait pour cela repasser en dessous de 1,2160. On a encore de la marge. Et puis même si on repassait en dessous de 1,2160, je pense qu'on aurait des très bonnes forces de rappel dans une zone que l'on pourrait situer entre 1,18 et 1,20. Donc soit on entame une petite correction latérale qui va se déployer entre 1,2160 et 1,25 avant, à mon sens, d'avoir au moins encore un jambage haussier en direction des 1,27, 1,30. Soit on entame une correction un petit peu plus importante et là on sera plus affirmatif sur rupture de 1,2160 avec un excès baissier sur 1,18, 1,20, puis de nouveau derrière une grande vague de reprise qui, à mon sens, reviendra à proximité de 1,30. En fait, dans mon discours, je me fais à l'idée qu'à un moment ou à un autre, dans les 6 prochains mois, on ira tutoyer les 1,30. Alors, est-ce qu'on ira le faire assez rapidement ou est-ce qu'on adoptera une correction un petit peu plus importante pour peut-être donner l'espoir à certains cambistes que l'euro deviendra moins cher par la suite? Je pense que ça sera une baisse en trompe-l'œil également et que chassé de naturel, il reviendra au galop. Pour moi, l'euro-dollar reste haussier, même si on peut baisser un petit peu. Je pense que dans les 6 prochains mois, on aura un euro qui tutoiera les 1,30. Ah oui, ça c'est un vrai pronostic, les 1,30. Je ne suis pas certaine que ça fera très plaisir aux entreprises européennes, mais effectivement... Je suis bien d'accord avec vous. C'est pour ça que je reste très prudent sur les marchés, aussi bien américains, même si un euro-dollar fort favoriserait les entreprises américaines. Mais je reste quand même persuadé également que c'est peut-être la hausse de l'euro qui handicapera les sociétés américaines et les sociétés européennes, et qui verra le CAC 40 sur des niveaux un peu plus bas que les niveaux actuels. J'ai plutôt l'impression qu'on se rendra compte de l'impact de la reprise de l'euro dans les prochains résultats trimestriels, soit ceux qui vont arriver, soit ceux qui arriveront au mois de juillet. Et là, je pense qu'on aura certainement des surprises qui seront peut-être pas très agréables, surtout que les pronostics concernant les profits des entreprises européennes restent quand même assez importants, alors que le dollar pourrait venir contrecarrer un petit peu tout ça et pénaliser les marchés. C'est un peu le scénario central que j'ai pour les 6 prochains mois, donc quand même de la prudence. On termine avec l'Allemagne. Alors la constitution d'un gouvernement par Angela Merkel et les grandes manœuvres dans l'énergie ce matin vont-elles profiter au DAX, d'après vous ?
Alors, ce qui est intéressant sur le DAX, c'est que la baisse de la semaine dernière, contrairement au CAC 40, a enfoncé les points bas qui avaient été les siens en début février. Donc, ce qui témoigne quand même que l'instabilité politique qu'on a eue ces derniers temps en Allemagne a bien pénalisé un petit peu le DAX, puisqu'il a une force relative un peu inférieure à celle du CAC 40. Donc, il y a un niveau également très intéressant à surveiller sur le DAX, autour des 11 000, 12 000 points. C'est une zone de support qu'il ne faudra absolument pas casser, sous peine effectivement d'ouvrir un potentiel de baisse relativement important, on pourrait dire une dizaine de % à la baisse. Même si on s'est repris la semaine dernière, à l'unisson, hein, tous les marchés européens sont remontés dans le sillage de Wall Street, et puis avec le discours de Mario Draghi, qui certes n'a pas dit grand-chose, mais finalement a réussi à rassurer les marchés, à mon sens temporairement. On surveillera quand même sur le DAX une grosse zone de résistance qui pour moi est quasiment infranchissable dans le contexte actuel. Cette zone, c'est 12 700, 12 900. Donc je pense que toute reprise en direction de cette zone peut être mise à profit pour jouer plutôt un DAX sur des niveaux plus bas dans les prochains mois, au moins vers les 11 000, 12 000 points, que vers les 12 007, 12 009, voire 13 000. Donc également, hein, la prudence que je réitère sur le CAC 40 est valable, bien entendu, sur le DAX allemand. Merci beaucoup Stéphane Sauduteil de Technibourse pour toutes ces recommandations.